Le statut de chef d'entreprise s'accompagne d'une certaine prise de risque au quotidien. En exerçant son activité, le dirigeant engage sa responsabilité, tant au niveau pénal qu'au niveau civil. Décryptage. Bonjour Ludovic. Bonjour Bénédicte. La responsabilité pénale oblige l'auteur d'une infraction délictueuse à répondre de ses actes devant l'État. La responsabilité civile, quant à elle, permet de pouvoir réparer un préjudice lorsqu'on cause des dommages à un tiers. Un même acte peut donc entraîner à la fois la responsabilité civile et pénale d'un dirigeant. La responsabilité pénale du chef d'entreprise peut être engagée même s'il n'est pas l'auteur de l'infraction et même s'il n'y a aucun préjudice. Il peut s'agir d'une infraction liée à l'activité même de l'entreprise. Par exemple, un restaurant qui ne respecterait pas les règles d'hygiène et de sécurité en brisant la chaîne du froid. Il peut également s'agir d'une infraction liée à la réglementation en général. Par exemple, un manque de respect du code de la route ou bien encore du code du travail. Un exemple concret, si vous ne fournissez pas les protections adéquates à vos salariés, comme le casque qui est obligatoire sur un chantier. Enfin, il peut encore s'agir d'une infraction liée à la gestion de l'entreprise en elle-même, par exemple une facture erronée ou une fraude. Le dirigeant d'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il prouve qu'il ne pouvait pas influencer l'auteur de la faute ou s'il justifie qu'une partie de ses pouvoirs, dans le contexte concerné, était déléguée à une autre personne capable de l'exercer. À défaut, le dirigeant d'entreprise dont la responsabilité pénale est engagée risque, selon le cas, une peine de prison ou une amende. La responsabilité civile du chef d'entreprise est engagée s'il est prouvé qu'il a commis une faute, volontaire ou non, provoquant un dommage sur une personne et qu'il existe un lien de cause à effet entre la faute et le dommage. La personne dont la responsabilité civile est engagée a l'obligation de réparer le dommage, qu'il soit commis par elle ou par une personne dont elle est responsable. L'action en responsabilité civile peut être engagée devant les tribunaux compétents par un associé ou un tiers, par la société elle-même ou plus généralement par toute autre personne ayant subi un dommage. Voyons quelques situations dans lesquelles la responsabilité civile est engagée. Premièrement, en cas de non-respect d'une disposition définie par la loi ou par les statuts de la société. Si par exemple l'obligation d'obtenir l'accord préalable des associés pour tout emprunt dépassant un certain montant n'a pas été respectée. Autre situation, en cas de faute de gestion ou de non-respect des obligations fiscales ou sociales. Par exemple, s'il y a un retard ou une absence de paiement des cotisations sociales engendrant des pénalités. Autre situation encore, en cas d'accident professionnel, comme une chute de salariés ou un accident de circulation provoqué par la chute de marchandises transportées par un livreur. Cependant, ce n'est pas la responsabilité civile personnelle du dirigeant qui est engagée, mais bien celle de son entreprise, laquelle peut ensuite se retourner vers son dirigeant. La responsabilité civile personnelle du chef d'entreprise est mise en cause quand il commet une faute distincte de ses fonctions, c'est-à-dire une faute volontaire et d'une gravité particulière. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'il autorise un salarié à utiliser un véhicule dépourvu d'assurance. En cas de dommage, le dirigeant doit réparer lui-même le préjudice par le versement de dommages et intérêts. Un conseil pour terminer, Bénédicte ? Oui, Ludovic. Face à la diversité des fautes pouvant vous être reprochées en tant que dirigeant, pour vous protéger et pour protéger votre patrimoine, il est indispensable de souscrire un contrat responsabilité des dirigeants, couvrant notamment les frais de défense et les indemnités de dommages-intérêts. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.